C'est parti, bienvenue à tous du coup pour cette 44e session du webinaire, les trois clés pour être un super parent d'enfant TDAH top et améliorer son quotidien. Donc let's go. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Je vais tout simplement élargir ta prise de conscience sur le sujet du TDAH et du top, ainsi que ta situation, et t'expliquer du coup comment aider au mieux ton enfant et améliorer ton quotidien. Donc, je vais commencer juste par des statistiques, les statistiques qui disent que 34% des mères, désolé pour les papas, sont épuisées par la parentalité, à la fois sur le plan émotionnel, sur le plan physique, selon une étude de l'IFOP, les Françaises et le burn-out maternel. Et c'est une donnée qui est plutôt alarmante vu que c'est une charge mentale de 7,4 sur 10. Donc, quel va être le déroulé de ce webinaire? Clairement, je vais vous raconter un peu mon histoire, hein. Vous allez voir que mon histoire va sûrement résonner avec celle de peut-être la vôtre ou celle de votre enfant. Les 8 différentes phases par lesquelles tous les parents d'enfants atypiques passent. Les symptômes directs, indirects et psychologiques du TDAH. On va parler du trouble de l'opposition aussi, le top, hein. Les trois clés qui sont la prise de conscience, l'environnement, la mise en pratique et le passage à l'action. On verra également les erreurs à absolument éviter, les conseils et les astuces, comment se faire accompagner au mieux. Je vous présenterai à la fin mon programme d'accompagnement parce que comme vous le savez, moi aujourd'hui je suis coach et j'accompagne des familles, des mamans, des papas, des enfants qui ont un TDAH et un TOP, donc c'est mon métier aujourd'hui et je répondrai à la fin à vos questions. Donc, si vous avez des questions, moi, je vous invite forcément à les noter sur un papier et de me les poser dans le temps dédié à la fin pour éviter de perturber ma concentration. Donc, j'ai hâte de commencer avec vous et on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Je te propose trois cadeaux. Il y a trois choses si tu restes jusqu'au bout de ce webinaire. Un appel individuel avec moi, ok, pour voir si je peux t'aider en coaching, si tu es éligible. Un groupe d'entraide et le replay de ce webinaire parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est toujours bien de le revoir. Donc, si vous restez jusqu'au bout, c'est les trois cadeaux que je vous fais. Réservez à peu près 90 minutes, plus ou moins, un peu plus peut-être. Restez concentrés, prenez des notes. Et ce webinaire, du coup, il est fait pour toi si tu es parent, proche d'un enfant TDAH avec un top, si tu as un peu de base sur le sujet, que tu veux savoir comment aider ton proche, diminuer les tensions en apprenant à avoir des comportements adaptés. Ce webinaire, il n'est pas fait pour toi et tu peux partir si c'est le début, tu découvres à peine, tu cherches des solutions miracles et que tu n'es pas réellement prêt à t'investir, que tu n'es pas prêt à passer à l'action, tout simplement. Donc, je vous mets un gros stop. Pourquoi je vous mets un stop? Parce que pourquoi est-ce que je fais ce webinaire aujourd'hui? C'est pas par hasard. Aujourd'hui, j'ai une réelle volonté d'impacter et de démocratiser le sujet du TDAH. Vous allez le voir dans mon histoire, mais j'ai très mal vécu mon enfance et mon adolescence, que ça soit dans ma famille, mais que ça soit aussi à l'école, avec mes professeurs, avec les formes d'autorité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une mission de vie, c'est vraiment une voie qui me tient tellement à cœur d'aider des familles, des enfants, des mamans, des papas, dans leur parentalité avec leurs enfants neuroatypiques et plus précisément le TDAH, le TOP, le haut potentiel, les profils hypersensibles. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez hâte autant que moi pour ce webinaire? Parce que je suis super ravi d'être avec vous ce soir. Yes, super. Bon, il y a des gens motivés. Yes, oui. Ok, alors on se lance alors. Directement, on y va, on fonce. Qui suis-je? Donc, qui je suis? Pourquoi aujourd'hui je suis avec vous? En fait, depuis tout petit, moi, j'ai toujours ressenti un décalage par rapport à la majorité des gens, que ce soit dans la classe, dans mon entourage, avec mes camarades. Sentiment d'incompréhension, de solitude. Je me disais souvent que c'était moi le problème, hein. J'ai été souvent qualifié par les adultes ou par même mes camarades de classe de perturbateur, de turbulent, d'inattentif, de perché, de dans la lune, d'à côté de la plaque. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse en moi, beaucoup de doutes, de peur, de remise en question. J'avais du mal en fait à m'épanouir et à rester concentré dans ma famille. Et en fait, j'avais du mal à rentrer dans les cases de ce système scolaire aussi et dans les cases que les adultes me demandaient de rentrer. Je me prenais constamment des remarques sur remarques, des punitions sur punitions, que ce soit à la maison comme à l'école. Beaucoup de disputes
beaucoup de crises, beaucoup de cris, de colère, de tristesse, d'incompréhension. Et mes bulletins, depuis le primaire, mes parents se faisaient convoquer jusqu'au lycée, ressemblaient plus ou moins à ça. Le problème majeur d'Oscar reste la concentration en classe. Il faut vraiment s'obliger au sérieux pendant les cours et ne pas se laisser disperser. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment plus ou moins le genre de remarques que je me prenais constamment par les profs et les adultes en général. Donc mes carnets de correspondance étaient remplis, observation de conduite, les heures de colle, je me suis fait exclure, renvoyer du collège, du lycée. J'étais constamment sur la sellette en fait. Voilà, les motifs dérangent, perturbent, bavardent, s'amusent, voilà. En cinquième, là, si vous me reconnaissez peut-être pas, mais c'est moi. En cinquième, on me diagnostique avec un TDAH, un trouble de l'attention, avec hyperactivité, un trouble de l'opposition et un haut potentiel. Il faut savoir qu'il m'a fallu quand même 2 diagnostics pour découvrir que j'avais un TDAH. Donc vraiment, la chose que je peux déjà vous dire, c'est que il y a des erreurs de diagnostic et il faut que vous puissiez faire plusieurs diagnostics parce que un diagnostic ne représente pas forcément la réalité du trouble ou alors peut-être il y a d'autres troubles qui se cachent. Donc moi, il m'en a fallu 2. J'ai longtemps refusé ma différence quand mes parents me l'ont annoncé. Je me suis dit, mais non, j'aurais aimé être comme tout le monde. Et en fait, j'étais et je resterai ce triangle rouge dans ce monde de carrés bleus, parce que je considère que les personnes neuroatypiques dont je fais partie sont des triangles rouges qui vivent dans un monde de carrés bleus et qu'on ne rentre pas dans toutes ces cases. Les années sont passées, j'ai fait au mieux pour prendre sur moi dans ce monde de carrés bleus, comme je l'appelle. Et en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pendant la période du Covid, en fait, j'ai eu vraiment un électrochoc, un moment de ma vie où j'étais vraiment pas bien. J'ai eu une grosse prise de conscience. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais le seul et l'unique acteur de ma vie et que si je devais aujourd'hui, si les choses ne me convenaient pas dans ma vie, ben, je devais prendre les choses en main moi-même. Personne viendrait me sauver et il n'y avait que moi pour m'aider. En 2020, donc un an après, je me suis lancé dans le coaching. Donc j'ai commencé à coacher des personnes dans la confiance en soi, des jeunes adultes. Ensuite, je me suis orienté dans le coaching pour les adultes TDAH, que je fais d'ailleurs encore aujourd'hui. J'accompagne encore des adultes TDAH, des jeunes adultes. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé et la plupart de mes clients sont des parents d'enfants TDAH avec un trouble de l'opposition hypersensible au potentiel. Donc, j'ai un maître praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Je continue de me former. Je suis formé également à l'analyse transactionnelle, à la systémie, à l'énéagramme et à plein d'autres outils qui me permettent d'accompagner au mieux les parents et, comme je vous ai dit, bah, les familles qui ont le TDAH et le TOP. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Oscar Langlais et on va commencer. C'est parti, on continue. Les 8 différentes phases par lesquelles tous les parents d'enfants atypiques passent. Donc, on va aller les voir. Soyez concentrés. Donc, il y a la phase de l'inconscience, hein. Au début, l'inconscience, là, vous avez tous dépassé cette phase-là, sinon vous ne serez même pas à ce webinaire avec moi, cette conférence en ligne. Donc, c'est quand on n'est pas du tout au courant, c'est pas que le TDAH et le TOP existent. Ensuite, on rentre dans une phase de choc, une phase de confusion, où là, boum, on entend une maîtresse, un professionnel, une amie, peu importe, nous dit, t'as déjà entendu parler du TDAH? Et là, boum, une sorte de choc, hein, de claque qu'on se prend parce qu'on se rend compte que le TDAH, waouh, ça parle quand même pas mal à moi et à ma famille, à ma situation et à mes enfants. Ok, ensuite on rentre dans une phase de déni, hein. Une phase de déni où là, en fait, à ce moment-là, on a entendu parler du TDAH, ça nous a un peu boum, bousculé, mais là, on se met un peu des œillères, hein, comme les chevaux. On ne veut pas vraiment voir la chose et on vit comme si, ben, non, on n'avait pas vraiment entendu parler du TDAH, hein. Il y a un refus du coup inconscient, il y a une peur peut-être du mot handicap, et il y a des doutes, hein. Mais est-ce qu'il est vraiment TDAH? Non, TDAH, c'est vraiment un enfant qui va sauter dans tous les sens. Moi, il n'est pas trop comme ça. Ou non, je ne pense pas qu'il soit TDAH, c'est quelque chose d'autre. C'est peut-être juste un enfant excité, quoi. Donc, il y a vraiment le doute, la peur. Certains vous disent que oui, certains vous disent que non. Mais voilà, il y a la phase de déni. Ensuite, on rentre dans une phase de frustration.
Là, on se rend compte que notre situation en tant que papa, en tant que maman, dans notre famille hein, ou le couple, ben, elle reste la même avec l'enfant. OK, les choses ne changent pas. Et là, petit à petit, on reconnaît que le problème, en fait, il n'a pas changé quoi depuis le début. Donc, on rentre dans cette phase de frustration. Ensuite, on arrive dans une phase de dépression. Donc là, c'est un peu au fond du trou. Là, on se rend compte que vraiment le TDAH, ça parle à notre enfant, ça nous parle dans notre situation. Et là, on ne sait plus trop quoi faire, on perd l'énergie, on n'a pas trop le moral, on n'est pas trop bien, quoi. Ensuite, on passe un peu plus, du coup, vers le positif. Donc, on va faire nos premières expériences, nos premiers pas dans une phase d'expérimentation, où là, on comprend un peu ce que c'est le TDAH de mieux en mieux, un peu plus. Et on commence un peu à se dépatouiller, à faire des pas comme on peut avec le TDAH et le trouble de l'opposition de son enfant. Ensuite, on rentre dans une phase de décision. Là, la phase de décision, bah, c'est pareil, c'est un pas de plus, hein. Apprentissage de la nouvelle approche et retour de la positivité. Donc là, vraiment, on comprend de mieux en mieux. Et ensuite, on rentre dans une phase d'intégration où là, vraiment, le changement dans l'approche de son enfant TDAH top, il est intégré. On a compris ce que c'était un enfant TDAH top. On comprend pourquoi il a des réactions disproportionnées, pourquoi il y a des crises de colère, pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière. On sait comment s'y faire, on sait comment se positionner. On n'a pas ce sentiment de culpabilité. Donc voilà. Et la phase d'intégration, c'est la dernière phase tout en haut où en gros, voilà, elle prend plusieurs années quand même à atteindre. Et on n'a jamais vraiment fini de l'atteindre parce qu'on progresse toujours hein, et on progresse toujours en fait dans cette phase d'intégration. Donc dites-moi aujourd'hui où est-ce que vous pensez être, plus ou moins, parce que vous n'êtes pas forcément au même niveau aujourd'hui, là, les 23 personnes qui sont ici. Donc est-ce que vous êtes plutôt au début? Peut-être que vous êtes en transition entre deux. Où est-ce que vous vous situez? Et comme je vous ai dit, les dernières phases, quoi, l'expérimentation, la décision et l'intégration, surtout la phase d'intégration à la fin, c'est une phase qui peut prendre vraiment beaucoup de temps. OK? L'intégration, c'est vraiment, on va aller affiner, affiner, affiner notre posture, notre compréhension de l'enfant jusqu'à la fin. Donc, dites-moi un peu où est-ce que vous vous situez, plus ou moins, hein. Entre frustration et dépression, phase d'expérimentation, expérience, je suis entre le doute et la dépression, intégration. Expérimentation, je suis en phase de décision. Ok, expérimentation. Et pour ceux qui sont en phase d'intégration, il faut faire attention parce que la phase d'intégration, c'est un peu, on peut se dire, oui, c'est bon, j'ai intégré le TDAH, je sais ce que c'est, et puis voilà. Non, l'intégration, c'est vraiment se dire, ok, je sais que j'ai fait un énorme travail sur moi, sur ma posture, mais il y a encore du boulot à faire parce que l'intégration, si vous voulez, c'est comme un cheminement de développement personnel, quoi. C'est jamais vraiment fini, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut aller s'améliorer. Donc, on va aller voir aujourd'hui quels sont les symptômes du TDAH. Les symptômes directs, hein, on va faire comme les dominos. Donc, symptômes directs, symptômes indirects et conséquences psychologiques. Donc, les symptômes directs, c'est quoi? Vous allez me dire si vous reconnaissez votre enfant là-dedans. Les symptômes directs, dysrégulation au niveau de l'attention et de la motivation. L'hyperactivité physique, mais on oublie l'hyperactivité mentale hein, dans la tête, hein. L'impulsivité, la dysrégulation émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ben, les problèmes d'impulsivité, comment ils se manifestent dans la vie de tous les jours? Parler sans réfléchir, couper la parole, finir les phrases des autres, impatience, saut d'humeur, achat impulsif, donc ça c'est plus pour les adultes, et les prises de risques non calculées. Problème d'attention, comment ça va se manifester dans la vie de tous les jours? La classique du TDAH, hein, perte récurrente d'objets, téléphone, clé, écouteurs, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. Carnet de correspondance, cahier de cours aussi, trousse, enfin bref. Impossibilité de se concentrer, rapidement distrait, une petite mouche qui s'envole et c'est fini. On n'écoute plus Oscar Langlais pour le webinaire sur le TDAH et le top. Oublier de faire des tâches importantes, faire des erreurs d'étourderie, porter peu d'attention aux détails et décrocher pendant la conversation. Tu m'écoutes? Oscar, tu m'écoutes ou pas? T'as entendu ce que je viens de dire ou pas? Je viens de le dire il y a 30 secondes. Donc les problèmes d'hyperactivité, ça va être quoi? Bah, avoir la bougeotte, hein, taper du pied, cliquer du stylo, pas savoir rester en place hein, pendant les repas,
sur une chaise pendant les devoirs, ça se dandine un peu à droite à gauche, ça remonte le genou, tension, anxiété, cerveau qui surchauffe, beaucoup parler. Ça, c'est typique du TDAH, c'est commencer plusieurs choses en même temps et n'en finir aucune, hein. Ils n'arrivent pas à aller au bout des choses. Ils vont commencer un devoir et ils vont commencer un autre devoir, mais ils vont jamais aller au bout des choses. Pareil pour les jeux, pour plein de choses, pour les activités. Et des problèmes de sommeil, hein, des difficultés à dormir, ok, des problèmes de sommeil ou même des fois à se lever. Donc, on a vu les symptômes directs. Dites-moi si ça vous parle. Les symptômes indirects, ok, donc ça fait vraiment les dominos. Les symptômes indirects, c'est quoi? Eh ben, difficulté d'organisation, hein, école, professionnelle au quotidien, difficulté pour organiser ses propres pensées, difficulté pour prioriser. Est-ce que je fais passer cette tâche-là avant celle-là? C'est quoi le plus important? Grande fatigabilité, troubles de l'humeur, de la mémoire, du sommeil et des apprentissages, des difficultés relationnelles, sociales à tous les niveaux, hein. Ils peuvent avoir du mal à se faire des amis. Euh, Au niveau des frères et sœurs, ça peut être compliqué, familialement parlant. Des difficultés du coup scolaires, professionnelles et financières. Donc ça, c'est plus pour les adultes. Et des profils addictifs aussi. Donc plus pour les adultes aussi. Donc, on a vu les conséquences directes, on a vu les conséquences indirectes, et maintenant, on va voir les conséquences psychologiques, hein, donc effet domino. C'est quoi les conséquences psychologiques sur du long terme? Dites-moi dans le chat si ce que je vous dis vous parle, mais ça ne m'étonnerait pas que si votre enfant il a les symptômes du TDAH, ça vous parle, quoi, ce que je vais dire. Il y a beaucoup d'enfants TDAH top, TDAH, qui sont anxieux, qui ont déjà beaucoup d'anxiété. Et ils ont du coup aussi un manque d'estime, un manque de confiance en eux, tout simplement parce que on leur a toujours reproché à ces enfants-là, les adultes en tout cas, et ça a été mon cas, d'être soit pas assez, hein, pas assez Oscar, t'étais pas assez concentré, Oscar, t'es pas assez à l'écoute, Oscar, tu retiens pas, t'as une mémoire de poisson rouge, Oscar, t'es pas assez organisé, Oscar, t'as encore oublié les choses, donc soit pas assez. Soit ces enfants-là, on leur reprochait d'être trop. Oscar, tu parles trop. Oscar, tu coupes trop la parole. Oscar, tu te mets trop en colère. Oscar, t'es trop excité, trop turbulent, tu vois. Donc forcément, ces enfants-là, les adultes, ils leur ont toujours dit, soit t'es trop, soit t'es pas assez. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il raccourcit, hein, il raccourcit. Qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit, il se dit, bah, si j'arrive pas à correspondre aux attentes des adultes, parce que je suis trop ou pas assez, bah, c'est que je suis nul. Donc, problématique d'estime, de confiance. Et sur du très long terme, ça peut donner des troubles dépressifs. Dites-moi dans le chat si tous ces symptômes-là, conséquences directes, indirectes ou même psychologiques, ça vous parle. Est-ce que votre enfant a des difficultés au niveau de sa confiance en soi, au niveau de son estime? Est-ce qu'il se rabaisse? Dites-moi dans le chat. Je veux voir des parents motivés. Je vous ai dit, je ne vais pas vous lâcher. Je veux un webinaire interactif. Ouais, ma fille se trouve nulle souvent. Je me reconnais dans 98% des points, en effet. Au début, mais plus maintenant. Mon fils se sent nul, tout à fait. Donc voilà, on a vu les conséquences directes, indirectes et psychologiques, ok? On va parler du top, du trouble de l'opposition, hein, parce que je l'ai, hein, j'ai le TDAH, j'ai le top, j'ai le profil HP aussi, hypersensible. Voilà, donc le top, c'est quoi? C'est tout simplement un trouble, c'est le trouble de l'opposition avec provocation qui va se caractériser par un problème de comportement et ça va toucher environ, plus ou moins, un enfant TDAH sur deux. Ok, et plus souvent les garçons, hein. Le TDAH, ça touche un peu plus souvent les garçons, ou en tout cas les filles arrivent mieux à masquer leur TDAH avec du masque social, hein. Bon, bref. Donc ça touche le top, un enfant TDAH sur deux. Donc ça va se manifester par quoi? La défiance envers l'autorité, hein. Parents, profs, surveillants, toute forme de figure d'autorité en fait. Une très mauvaise gestion
de ses émotions, notamment la colère et la frustration. Donc ça peut déboucher sur quoi? Des cris, des insultes, des violences verbales, voire physiques, un état d'esprit revanchard, hein, rancunier, des difficultés à respecter les consignes, du mal à assumer leurs responsabilités. Moi, quand j'étais petit, je disais souvent, vous êtes tous des cons, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est de votre faute. Donc voilà, vraiment, je remettais en question tout le monde extérieur sauf moi. Donc vraiment du mal à, euh, voilà, à assumer leurs responsabilités. Et ils peuvent se mettre aussi en opposition vis-à-vis de leur opposition. C'est-à-dire que, ils vont être dans un déni. Moi, quand on m'a dit tu as un TDAH et tu as un TOP, j'ai dit non, non. Donc je me mets en opposition vis-à-vis de mon opposition. Non, j'ai pas d'opposition. Non. Donc il y a un déni très fort chez ces enfants-là. Donc on est d'accord que ces comportements-là d'opposition chez ces enfants-là, ils sont plus ou moins normaux. Sauf que là, ça va être à une intensité et à une fréquence beaucoup trop élevée. Ça va partir pour rien, pour un brossage de dents, pour aller à la douche, pour aller s'habiller le matin, pour aller à l'école. Ça va être très, très intense. Ça va partir très, très loin. Et souvent, les parents que j'accompagne en coaching me disent, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Dites-moi si le top vous parle ou si vous aviez déjà entendu parler de ce trouble, mais ça m'intéresse de savoir. C'est quoi les caractéristiques de l'enfant top? Bah, refus obstiné de suivre les règles, contestation fréquente, irritabilité excessive, hein, on ne sait pas pourquoi, défi constant, blâmer les autres, refus de compromis, provocation, hostilité verbale, colère fréquente. Et ça, c'est typique de l'enfant top. C'est le sentiment, un sentiment d'injustice. C'est pas juste. Moi, j'ai rien fait. Je comprends pas pourquoi est-ce que je suis puni. Le sentiment d'injustice, c'est un gros, gros point pour les enfants top. L'ennemi commun, c'est pas votre enfant, c'est pas le top, c'est la violence qui peut en découler. On est d'accord, il y a plusieurs degrés de TDAH, il y a plusieurs degrés du trouble de l'opposition. Il y a des enfants qui vont avoir un trouble de l'opposition moins élevé. Il y a des enfants qui vont avoir un trouble de l'opposition très élevé, qui peut en arriver jusqu'à taper, casser des portes. Moi, j'ai cassé des portes avec mes parents, j'en suis pas fier. Vraiment partir loin, hein, vraiment dans les violences physiques. Mais on est d'accord, il y a différents degrés de TDAH, différents degrés de trouble de l'opposition. Donc dites-moi si le trouble de l'opposition vous parle aujourd'hui et est-ce que vous étiez au courant par rapport à ça? Se mettre vraiment à la place de votre enfant. Je veux que vous compreniez une chose en tant que parent. Pour nous, les personnes TDAH top, on peut ressentir ce sentiment d'injustice et de culpabilité du fait que les autres ne nous comprennent pas. Pourquoi on ne nous comprend pas? Parce que c'est un trouble qui va engendrer des difficultés à faire des choses ultra simples. Typiquement, savoir s'organiser, savoir faire son sac, ne pas oublier ses affaires. Les gens ne comprennent pas ce qui est compliqué là-dedans. Mais pour nous, ça l'est. Pour nous, ça l'est réellement. Et c'est comme pour un aveugle, ça ne vous viendrait pas à l'idée de lui reprocher de faire un effort sur sa lecture ou de ne pas avoir vu quelque chose. C'est complètement idiot. Et pourtant, vous le faites tous les jours avec votre enfant TDAH top parce que c'est un handicap invisible. Donc quand vous lui dites, t'as encore oublié ton sac, tu t'es encore pas concentré, t'as encore trop mal géré ta colère, il faut que tu arrêtes. Vous lui reprochez son handicap invisible et donc, tout simplement, bah, vous abîmez sa confiance, la relation que vous avez avec lui. Donc vraiment, mettez-vous à la place de ces enfants-là, de ces personnes-là, comme moi, parce que c'est réellement compliqué pour eux, même si ça vous paraît complètement absurde et tellement simple, quoi. De faire son sac, de savoir retenir sa bouche quand on parle, c'est pas aussi simple que ça pour nous. En tant que parent d'enfant TDAH, tu peux jouer uniquement sur trois piliers. Donc ça, c'est les trois piliers qu'on va aller voir aujourd'hui.